t'es belle. Quand tu penses à toi. Je me sens pas belle quand tu sais. Ah, Laurence, pardonnez-nous, on a pris quelques secondes pour faire un petit peu le ménage, mais histoire que Laurent Delahousse n'ait pas... dans le ravalement. Oui, non, mais on va continuer. Pas du tout, pas du tout. Non, Je vais monsieur. parler d'entretien. C'est plus soft. C'est gentil, C'est plus clean d'entretien. Alors, quand on parle d'entretien de la peau, justement, que ce soit les messieurs ou les dames, on pense au sérum. Alors, on pense au sérum de plus en plus et on a des raisons de plus en plus d'y penser. C'est ce que je veux vous prouver aujourd'hui. Ce qui m'a intéressé avec l'histoire du sérum, bien sûr, il y a une actualité. Je vous ai mis là les 3 nouvelles formes de texture de sérum qui commencent à exister, à s'installer. Et je vous ai mis par ailleurs les best-sellers qui, depuis des années, sont connus. Voilà, des fioles uniques pour des marques souvent prestigieuses. Mais là, on est dans la même famille de marques et avec des textures qui sont différentes. C'est quoi un sérum ? Un sérum, c'est souvent beaucoup d'eau, un petit peu d'huile et surtout beaucoup d'actifs. Et ce qui m'a intéressé dans l'histoire du sérum, c'est que ça relève d'une aventure liée à l'inconscient collectif. Ça reste un truc auquel on pense en se disant ça marche très très fort, beaucoup plus fort que pour la crème. Et pourquoi ? J'entends qu'on en parle. Parce que ça remonte à 1943. Voilà. Il s'appelle Alexandre Bogolomets, il est russe, c'est un médecin russe et il a eu l'idée, lui, d'utiliser le sérum du sang de cheval. C'est la partie où il n'y a pas de globules. Ça faisait tout peut-être blanc. un petit peu peur à l'époque, mais maintenant... Très utilisé. On mettait le sérum, on s'inoculait le sérum, etc. Et je pense qu'il est resté dans l'inconscient collectif le fait que c'était extrêmement utile et efficace. Depuis, on a quand même un peu réalisé que c'était peut-être pas très orthodoxe. Merci pour un russe. C'est un russe, voilà. Et on est arrivé, grâce à la recherche et au développement, à bien travailler les actifs et notamment les plantes. Elle s'appelle Catherine Bidan. Elle est spécialiste en formulation. Elle nous raconte tout. Écoutez-la. Après la Seconde Guerre mondiale, les femmes voulaient du rêve, avoir une peau très jeune. On partait du principe qu'en s'appliquant directement une partie du sang sur la peau, on pourrait obtenir cette efficacité. Le sérum, c'est le surnageant du sang après coagulation. On ne réfléchissait pas, on s'appliquait ça directement sur la peau. Bien sûr, après, il y a eu des évolutions. On en est arrivé à chercher des actifs cosmétiques plutôt d'origine végétale. Et de là, on a commencé à construire des formules autour des actifs. Le sérum va être plus concentré en actifs que tous les autres produits de la gamme. On sait qu'un produit unique ne va pas pouvoir agir sur tous les fronts. Donc c'est là qu'on se dit, il vaut mieux faire des sérums adaptés pour chaque revendication souhaitée. Pour avoir les propriétés tenseurs qu'on cherche, vous avez d'un côté une texture qui va être très gélifiée, qui va le rester et qui va, une fois appliquée sur la peau, faire une espèce de maillage qui va permettre d'avoir une peau bien, entre guillemets, tendue. Et la partie associée va apporter le confort et l'hydratation nécessaires pour que la peau ne tiraille pas. On a fait une émulsion mais très légère, très fine pour apporter de la richesse et tout le côté anti-âge nécessaire. Et là, c'est une texture qui emprisonne les actifs pour laisser l'efficacité vraiment sur la peau au moment de l'application. Pour l'hydratation, on a emprisonné certains actifs dans des microbules huileuses. C'est vraiment un toucher original qui donne un bain d'hydratation dès l'application. Et au final, on a fait un sérum biphase qui est très liquide, qui est très nourrissant, mais qui a une texture, parce que quand on dit nourrissant, on imagine gras, lourd, étalement difficile. Là, c'est pas du tout le cas. C'est très riche, mais très fluide et très liquide. La pénétration est malgré tout rapide, mais c'est vraiment le côté nutritif qui est apporté. Il vaut mieux cibler finalement le produit pour respecter l'effet souhaité et de là, ça vous fait faire des textures qui vont être variées. C'est vraiment quels sont les actifs, leurs propriétés, leur solubilité et de là, je crée la formule. Il peut s'utiliser seul, il va avoir l'efficacité qu'on lui demande, donc ça peut être anti-âge, tenseur, hydratant. En revanche, l'associer à un soin va permettre d'apporter plus de confort à la peau.
Super. Laurence, vous avez amené votre paillasse ici, c'est pour faire joujou ou une Oui, démo? c'est pour vous montrer à quel point, et c'est ça l'information, les textures ont énormément évolué. La microfluidique, c'est un mot qui a l'air un petit peu savant, mais toutes ces petites bubules-là, Olivia du Web l'a testé pour moi. C'est un confort extraordinaire, c'est très hydratant, ça pénètre vite. La double texture, paf, on fait son mélange au dernier moment, D'accord. on profite à fond des actifs. Et puis le biphase, 2 phases, Ah, mais je comme l'ai vu, dans lui, à la télé, non, l'huile et c'est le vinaigre, celui-là. voilà Ouais. exactement, qui au dernier moment se mélange. C'est complètement unisexe, valable pour les femmes comme pour les hommes. Ça peut se tenir tout seul, mettre de la crème après, c'est juste pour le confort. Merci.